Salut à toi, je suis Phil, ton love coach. Aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours. Pourquoi j'ai décidé d'être love coach? Parce que tout simplement, oui, j'ai la voix un peu cassée parce que j'ai bu un peu rapidement. Mais, en fait, j'ai, vécu pendant 7 ans le célibat. J'ai erré sur les sites de rencontres, les applications de rencontres, avec le graal absolu de pouvoir trouver ma quête, celle qui pourrait correspondre à la femme, voilà, que j'avais envie, d'avoir comme complice, comme amante, voilà, celle qui pouvait effectivement tenir tous les rôles. Et c'est vrai que ça a été un moment un peu compliqué parce que 7 ans, c'est quand même long à vivre et en même temps, c'est un cycle. Le 7 est un cycle et le 7 est un cycle de transformation. Alors c'est vrai que, bah, j'ai fait un peu comme toi au départ. Je me suis inscrit sur les sites de rencontres. Voilà, je savais pas trop comment optimiser mes fiches, alors, bah, voilà, j'ai essayé de trouver la bonne photo, j'ai essayé de trouver le bon texte, j'ai essayé de trouver une petite pointe d'humour, histoire de créer un peu l'attraction, voilà, qu'on me regarde avec, peut-être quelque chose qui pouvait être une position de déclencheur. Je suis sûr que tu as vécu ça toi, hein, quand tu as fait ta fiche, par exemple, sur Mythique, sur Célib West ou sur Je Contacte ou tant d'autres, effectivement, sites de rencontres. Et c'est vrai que le parcours n'a pas été, je dirais, une sinécure parce que, en fait, sur les sites de rencontres, bah, c'est un peu le pâle reflet de notre société et tu retrouves, aussi bien, je dirais, des femmes, mariées, par exemple, qui te disent qu'elles sont libres. Donc déjà, tu pars, dans un tunnel de l'erreur, hein, voilà. Et puis, tu rencontres des gens aussi, des femmes qui vont te dire, «Oh bah tiens, ouais, tu recherches une amitié, c'est sympa, on pourrait se voir». Et puis en fait, au bout d'un quart d'heure, au bout d'une demi-heure, tu ressens, très vite que la personne, eh bah, elle a plus envie d'une relation physique qu'une relation, amicale. Et puis, voilà, tu gardes quand même, je dirais la barre, sur tes mains et comme un capitaine de bateau et bah, tu essayes de te positionner par rapport au phare qui est devant toi et ton phare, c'est la rencontre absolue, cette rencontre sérieuse, voilà, cette rencontre durable, cette rencontre, où tu vas pouvoir matérialiser, solidifier effectivement ton avenir. Et ça, je suis sûr que tu l'as vécu, également. Et c'est pour ça que, en fait, tu vois, aujourd'hui, je te parle de cette aventure sur les sites et les applications de rencontres et en fait, j'ai envie de te dire que, c'est pas nécessairement la panacée, quoi. Perds pas de temps à t'inscrire sur tous les sites de rencontres. Moi, j'étais inscrit sur tous les sites, hein. Alors là, c'est le truc, en rafale, voilà, j'étais en mitraillette. C'est-à-dire, je faisais une fiche à droite, une fiche à gauche et cetera et après, j'étais arrivé même à un point où quelque part, je rencontrais des gens et j'avais l'addiction à la rencontre, tu vois? Le truc de malade, quoi. Voilà, j'avais réussi, entre guillemets, hein, ça va pas plaire non plus peut-être aux wokistes qui nous écoutent, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est d'être authentique, d'être soi-même et donc si tu veux, en fait, il y avait des voilà, il y avait des soirées où, la personne restait avec moi et puis, voilà, on passait la nuit ensemble, et cetera. Ça se passait très, très, très bien. Mais le lendemain matin, tu vois, j'avais besoin de me retrouver un petit peu seul, quoi, de retrouver un peu ma solitude parce que bon, voilà, on s'était donné, on s'était donné au niveau cérébral, on s'était donné au niveau culturel, voilà, on avait parlé un peu de points communs, des films, des livres, etc. Bref, des points d'accroche, si tu veux. Et dans tout ça, je me suis rendu compte très, très, très vite que quelque part je courais après, quelque chose qui était, inaccessible, qui était, en fait, cette rencontre absolue. J'étais comme le joueur, cette espèce de pulsion qui te gagne de l'intérieur, où tu joues sur la machine. Voilà, tu sais que quelque part, tu es dans une position de perte, hein, voilà, parce que tu es dans la consommation, en fait, hein, de ces sites de rencontres. Donc, tu continues à rencontrer, etc. Et en fait, tu t'aperçois que ça t'amène à rien. Et comme le joueur, lui, voilà, il tire le banc du manchot. Et à partir de ce moment-là, les slots continuent à tourner. Tu vois les positions, effectivement, des combinaisons qui s'affichent devant toi.
et en fait, t'espères avoir effectivement les 3 sets qui se positionnent pour justement que le jackpot se présente à toi. Et en fait, ce jackpot, eh ben, il se présente jamais à toi parce que là, dans les casinos, tu es par exemple soumis à un algorithme, mais sur les sites de rencontres, tu es soumis aussi à ce sacrément et ce satanique algo. Et donc, en fait, tu tournes en boucle. Tu tournes en boucle et plus tu rencontres de monde, plus quelque part, effectivement, tu te perds. Voilà. Et au bout de 7 ans, eh bien, j'ai dit stop. Voilà. Déjà, j'avais décidé quelques années auparavant d'arrêter de fumer. Vous voyez, par exemple, j'ai décidé d'arrêter de fumer net. Hein, voilà. Je me suis pris à 2 fois. La première, et tu as dû vivre ça hein, pour ceux qui décident d'arrêter de fumer. Vous savez que c'est pas facile. En fait, je me suis pris à 2 fois. Pourquoi? Parce que j'avais décidé d'arrêter de fumer parce que j'avais plus de plaisir. Voilà, j'avais plus de cette espèce de jouissance du fumeur. Voilà, mais en même temps, la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième, par contre, effectivement, alors là, j'ai dit, c'est radical. Je vais prendre le paquet de clopes, le briquet, je fous tout ça à la poubelle. Et en fait, j'étais encore enchaîné par rapport à la cigarette. C'est-à-dire que la cigarette, je l'avais plus, je la consommais plus, mais par contre, j'avais tous ces espèces de petits gestes, le truc infernal, tu vois, le truc de sortir une cigarette, taper la cigarette, prendre le briquet, etc. Voilà, en fait, c'est ça qui m'était resté et ça m'a fait la même chose. J'ai eu la même réplique avec les sites de rencontres. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'arrêter de ne plus être sur ces plateformes, ben, je me suis senti un peu seul. Voilà. Et le soir, ben, j'avais du mal à pouvoir meubler mes soirées. Bon, c'est vrai que à cette époque-là, j'étais dans les médias, donc j'étais animateur radio. Alors c'est vrai que c'était un peu facile aussi parce que j'avais des potes qui étaient sur Skype et autres, donc j'ai fait la bascule avec mes amis. On discutait tardivement le soir, donc en fait, si tu veux, j'avais remplacé les rencontres, cette espèce d'addiction à la rencontre, par une autre addiction qui était la fuite en avant d'aller contre le temps. Voilà, c'est-à-dire que j'avais peur de m'endormir, j'avais peur effectivement que le sommeil m'emporte. C'est con à dire, hein, mais je suis sûr que tu as vécu ça toi aussi. Et en fait, quand tu es pris dans cette espèce de boucle, eh bien à partir de ce moment-là, tu perds ta propre boussole, quoi. C'est-à-dire que tu sais plus où tu en es, quoi. Tu sais plus où tu en es. Alors, si j'ai un conseil à te donner et que tu sens que quelque part tu patines un petit peu sur les sites de rencontres et les applications de rencontres style Tinder et autres, où en fait, tu vois, il faut toujours matcher, tu regardes les photos, les machins, les trucs, tu t'en sors jamais. Arrête tout ça. Arrête tout ça. C'est une cocotte minute qui va te péter à la gueule. Donc, à partir de ce moment-là, dis-toi que c'est pas la bonne solution. La bonne solution, les vraies rencontres, les rencontres effectivement installées, les rencontres humaines, se font pas sur les sites de rencontres. Elles se font effectivement au cours, par exemple, d'une soirée entre amis. Elles se font également au cours d'un événement. Tu vas voir un concert, par exemple, tu discutes avec quelqu'un, etc. Moi, j'étais disque jockey pendant un peu plus aussi de 7 ans, tu vois, le fameux 7 qui revient et qui ne me quitte pas. Mais j'étais DJ pendant beaucoup d'années. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était facile parce qu'en fait, les gens pouvaient aller l'un devant l'autre et créer une relation, tu vois. Et voilà, il y avait des slows, il y avait des séries tendres et sentimentales, comme on disait à l'époque, nous les DJ. Et donc, c'était facile de pouvoir instaurer un petit moment intime. Aujourd'hui, on est dans un monde où, quelque part, la technologie a pris le pas et en fait, on est dans le virtuel. Et aujourd'hui, tu vois, je te parle, je suis devant effectivement ma webcam et en même temps le micro et tu me regardes de ton côté. Donc, on est vraiment dans une position, si tu veux, à distance et virtuelle. Donc, arrête vraiment, si tu sens, en tout cas, hein, si tu sens que c'est quelque chose qui devient une sorte presque de toc, c'est-à-dire d'émotions répétitives, et puis également d'angoisse à faire les choses, arrête d'être sur les sites de rencontres. Arrête effectivement de rencontrer ces personnes en fait qui ne t'apporteront rien et qui sont déjà dans le faux. Je te parlais tout à l'heure de femmes mariées, moi que j'ai rencontrées, mais c'est affreux, quoi. C'est affreux. La nana, elle te donne rendez-vous, elle est sur son portable, le portable effectivement bip toutes les 15 secondes. Voilà, des fois effectivement c'est la sonnerie qui retentit. Non, c'est pas des vraies relations. Tu ne peux rien installer avec ça. Les gens également, les femmes, moi que j'ai rencontrées aussi, qui recherchaient des aventures. Appelons un chat par un chat quand même. Hein, les fameuses aventures sans lendemain, ça pullule aussi sur les sites de rencontres et en fait et sur les applis. Et donc, si tu veux,
quand tu rentres dans ce genre de contexte, eh bien, en fait, tu es prisonnier. Tu es prisonnier parce que en fait, c'est tes pulsions qui vont te guider. C'est plus ton émotionnel. Tu vois, qu'est-ce qui fait la force de l'humain, que ce soit un homme ou une femme? C'est tout simplement le fait d'exister devant l'autre, avec effectivement ce qu'on a, c'est-à-dire notre culture, nos valeurs, nos connaissances, les livres qu'on a lus, les gens qui nous ont inspirés, les films effectivement qu'on a aimés, etc. Mais là, tu n'es plus du tout dans cette conception de la rencontre réelle. Parce que, en fait, celui qui est en face ou celui que tu vas rencontrer, qu'il soit un homme ou une femme, en fait, il va te regarder en tant que physique. Voilà. Donc voilà, si tu corresponds pas à son persona, comme on dit en marketing, eh ben en fait tu vas être éjecté. C'est-à-dire que tu n'auras pas avancé, que tu seras déjà mort dans la représentation de la possibilité et des probabilités effectivement qui s'ouvrent à toi par rapport à la rencontre. Donc, tu sais, quand tu es 7 ans dans le domaine effectivement de la relation facile, de la relation aventure, de la relation sans lendemain, je peux t'en parler aussi. Combien de fois je me suis retrouvé dans la position où en fait, bah, voilà, tu discutes sur un chat, après tu discutes sur un site de rencontre, tu rencontres la personne, tu vas boire un verre. À l'issue du verre, bon, tu t'aperçois déjà que soit ça matche pas. La personne te regarde avec des yeux, soit ça pétille pas, soit tu as la possession aussi du jackpot, ce que j'appelle le jackpot, c'est-à-dire la rencontre jackpot, c'est quand tu te dis, bah voilà, j'ai envie de revoir la personne, quoi. Après, tu fais une petite balade au parc, tranquille, voilà, vous continuez à discuter, et puis après, vous allez peut-être manger ensemble, tu vois, voilà, le dîner du soir. On sait que le soir, bah voilà, les émotions sont un peu plus ouvertes. Le côté un peu timide, les gens introvertis, etc., ont tendance à s'ouvrir un peu mieux. Mais dis-toi que cela, c'est une conduction. Ça veut dire que tu vas le répéter. Et à partir de ce moment, je suis sûr d'ailleurs que tu le vis tous les jours. Ça, hein, voilà, je parle aussi bien aux mecs qu'aux femmes. Vous êtes pris dans des boucles hein, par rapport à ce que vous me dites et par rapport à ce que je rencontre la plupart du temps au quotidien. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez sur Badoo, après vous allez sur Jeux Contact, après vous allez sur Mythique, et puis en fait, vous apercevez que vous rencontrez toujours le même type de personnes. C'est-à-dire que vous attirez même, j'irai même plus loin, oui, c'est-à-dire que quelque part, vous attirez toujours le même type de personnes. Vous répliquez toujours le même type de scénario, parce que quelque part, vous n'avez pas changé par rapport à vous-même. Voilà, parce qu'à force effectivement de faire ce type de rencontres faciles, aventures, allez, on va qualifier également le mot, hein, appelons un chat, le plan cul, comme on dit, eh bien, ça ne fait pas avancer, ça ne fait pas avancer l'humain, parce que tout simplement, vous apportez pas votre propre valeur. Voilà, vous avez tendance à vous, comment dire, à vous négligez votre mental, vous négligez votre physique, vous vous présentez toujours de cette manière, vous jouez des rôles, vous jouez des compositions. Et comme effectivement vous jouez ces compositions, eh bien vous attirez à vous des personnes effectivement qui aiment ce genre de rôle et de composition qui se présentent à elles. Une vraie rencontre, je vais vous dire franchement, parce que ce que je vous ai pas dit aussi, si vous prenez en cours cette vidéo à 13 minutes et 20 secondes, c'est que en fait, au cours de ces 7 années, j'ai eu 2 ans de totale abstinence. Voilà, j'ai plus fait de rencontres, voilà, etc. Je me suis consacré à mon boulot, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des films, j'ai pris du temps pour voir mes amis, etc. Et puis un jour, comme ça, un soir, c'était pas du tout prévu, j'avais rien à la télé et je me suis dit: «Tiens, allez, je vais me connecter à un chat et heu, on va bien voir ce que ça va dire». Et habituellement, sur les chats, on a tendance à mettre des pseudos, vous savez, on garde pas effectivement nécessairement notre vrai prénom. Et là, ce soir-là, je me suis dit: «Tiens, allez, je vais mettre mon vrai prénom, je vais mettre le prénom de Philippe». Vous savez d'ailleurs, à propos, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire Philippe? Philippe, le prénom, hein, la signification, la sémantique veut dire ami des chevaux. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cheval et à partir de là, je trouve que c'est un animal très noble et qui demande effectivement d'être protégé. Et quand je me suis inscrit donc sur le site de rencontre, en fait,
je suis arrivé, mais alors vraiment sans aucune, motivation de départ. C'est-à-dire que, bah, je me suis dit: «Bah, voilà, tiens, allez hop, on y va, un peu à l'arrache, puis on va bien voir effectivement ce que ça va dire». J'avais rien à la télé, j'avais pas nécessairement de bouquin que j'avais envie de lire ce soir-là, j'avais pas de musique non plus effectivement que j'avais envie de me mettre dans ma playlist, Deezer. Donc je me suis dit: «Bah, tiens, allez, on va aller effectivement sur ce chat». Eh bien, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Pourquoi j'ai bien fait? Parce que tout simplement, j'ai rencontré ma future compagne. Et alors, je vous passe bien évidemment je vous la fais courte, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à discuter, c'était riche, c'était humain, c'était convivial, c'était convivial, et cetera. La relation était en train de s'installer et moi, je suis quelqu'un de très curieux, très, très curieux, donc je lui ai posé des tas de questions, et cetera, et j'avais tendance à réarmer un peu tel une Winchester mes questions au fur et à mesure. Elle avait juste le temps de pouvoir répondre à une question, de poser sa réponse, que paf, une nouvelle question arrivait. Mais tout ça pour vous dire que, bon, à la fin du dialogue, on a terminé très tard et bon, elle a pas voulu me donner son numéro de téléphone, donc je lui ai laissé le mien. Et le lendemain, elle m'a rappelé. Au moment où elle m'a rappelé, d'ailleurs, c'était assez étrange parce que j'étais en train de faire mes courses. Vous voyez, donc ça aurait pu être comment dire, une opportunité loupée. Et en fait, quand elle a sonné, hop, j'ai entendu mon portable, j'ai décroché. Je dis bah tiens, je suis en train de faire mes courses. Je l'ai rappelé après. Et on a continué encore à discuter. Et ça fait 4 ans qu'on est ensemble et en fait, on continue toujours à s'appeler tous les jours. Il n'y a pas un jour où quelque part on ne communique pas ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait, si vous voulez, le Graal, la force d'une relation. C'est cette espèce d'entretien de la relation où quelque part, en fait, on communique. La communication, c'est le ciment de l'amour. C'est le ciment, effectivement, de la séduction. Et aujourd'hui, si vous êtes dans une situation, quand vous regardez cette vidéo et que vous êtes seul, dites-vous que quelque part, c'est pas par les sites de rencontres, c'est pas par les applications de rencontres, c'est pas par les Tinder, les Mythiques et autres Adopte un mec que vous allez effectivement sortir de votre nasse. C'est tout simplement en étant vous-même. Et le conseil que je vous donne, si je peux me permettre de vous donner un conseil, hein, c'est simplement au moment où vous le sentez, voilà, vous faites un petit break et puis au moment où vous le sentez, eh bien, vous vous mettez en position d'accueillir les émotions. C'est-à-dire que alors vous pouvez aller sur un chat, vous pouvez aller sur un site de rencontre comme vous voulez, mais vous pouvez aller aussi dans un lieu public, vous pouvez aller dans une brasserie voilà, qui fait partie de votre ville, et vous êtes prêt à rencontrer, à vous ouvrir au dialogue et à parler de vous, à vous offrir un petit peu à l'autre par rapport à vos vraies valeurs. Et ne pas vivre par procuration. C'est-à-dire que le gros danger aussi dans les relations comme ça, par rapport aux gens que je suis et que j'accompagne, c'est souvent que, en fait, je m'aperçois que la personne reste avec son partenaire parce que tout simplement, elle veut coller à l'image que son partenaire souhaite avoir d'elle. Bah non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est le je, le tu et le heal, hein, voilà, c'est ça. Et puis surtout, c'est le bonus, c'est-à-dire que voilà, vous vivez d'abord pour vous-même, voilà, vous vivez la situation pour vous-même, vous vivez non pas par procuration, mais par plaisir, par amour déjà de vous-même. Vous apportez ensuite à l'autre et cette contribution que vous apportez à l'autre, c'est le bonus. C'est le bonus. Mais si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même déjà, ben vous n'existez pas. Donc, vous êtes déjà effectivement isolé. Donc, déjà, vous êtes hors concours. Et ça, écoutez-moi bien, aussi bien les femmes que les hommes. Il faut vous aimer, il faut vous apprécier. Ça, c'est très, très important. Parce que si vous partez à la quête d'une rencontre et vous voulez rencontrer un partenaire ou une partenaire, mais que vous ne vous aimez pas vous-même, eh bien, comment voulez-vous effectivement que la personne puisse vous aimer? Puisque automatiquement, vous lui renvoyez une émotion qui est négative de vous-même. Puisque vous avez tendance à vous dévaluer, vous avez tendance à vous comporter comme quelqu'un qui ne croit pas en sa propre personne. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous dire que la situation que vous vivez en ce moment, si vous êtes seul, si vous sortez d'une rupture amoureuse, si voilà, on a fermé les portes à l'amour que vous aviez en idéal, dites-vous que c'est pas nécessairement très grave.
et que, en fait, chaque jour suffit à sa peine, comme dit d'abord le proverbe, et que il faut, avant tout prendre confiance en vous. Voilà. Aimez-vous, faites des choses qui vous sont agréables. Si vous n'êtes pas prêt à accepter quelqu'un chez vous, à vivre effectivement sous le même toit, etc., et ben gardez cette distance. Vivez chacun effectivement de votre côté. D'abord, ça vous apportera aussi cette appétence de la relation de couple, c'est-à-dire que vous aurez ce sentiment un peu d'éloignement. Donc, quelque part, vous aurez le sentiment d'appétence, d'appétit, de pouvoir vous gagner, l'envie de l'autre, hein, aussi bien au niveau de la relation, je dirais, cérébrale que de la relation physique. C'est très dangereux de pouvoir être H24 avec quelqu'un parce que automatiquement, vous n'avez plus cette distance. Et du moment que vous n'avez plus cette distance, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où, en fait, tous les paramètres de surprise, tous les paramètres de séduction volent en éclats. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous invite bien évidemment aussi à aller voir le blog, hein, relationamoureuse.net. Voilà, donc relation avec un S, amoureuse avec un S également. .net, vous liez les deux, hein, il n'y a pas de tiret, etc. Si vous êtes perdu, vous le tapez dans Google, hein, relationamoureuse.net, vous allez le trouver sans aucun problème. Sachez aussi que si j'ai décidé, moi, de devenir love coach, eh bien, c'est effectivement aussi pour vous apporter mon parcours, c'est-à-dire, voilà, je ne suis pas un sachant. Ne me prenez pas pour un sachant. Je ne suis pas votre professeur. Je ne suis pas effectivement, voilà, j'ai pas la parole infuse. J'ai pas le savoir direct, comme on dit. Je suis comme vous. Voilà, je suis un homme voilà, qui a eu des échecs, voilà, qui est tombé, qui a su rebondir et donc qui a jamais perdu espoir. Ça, c'est très important. Et surtout, je crois que toute expérience est bonne à vivre et qu'il ne faut jamais être dans la position du regret. Parce que quand on est dans la position du regret, on arrive dans un cercle qui est infernal. Là aussi, on a tendance comment dire, à se dévaluer parce qu'on se dit en fait, j'ai perdu du temps, j'ai gâché du temps. Et non, vous ne gâchez pas du temps. C'est comme un entrepreneur, quand vous vous plantez au niveau de votre boîte, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est l'itération. Voilà, vous allez tomber, vous allez recommencer. Et une rencontre, c'est la même chose. Voilà, vous allez peut-être pas tomber sur la bonne personne tout de suite, mais peut-être qu'au fur et à mesure de recommencer, vous allez trouver quelqu'un qui va être comme vous. Et peut-être à l'inverse de vous aussi, parce que ça peut marcher aussi ça dans les couples. Vous avez des gens qui ne sont pas du tout du même caractère, qui ne sont pas du tout effectivement de la même pensée, mais c'est aussi ce qui forme la complémentarité des forces d'un couple. Donc, gardez confiance en vous. Surtout, prenez bien soin de vous. Ça, c'est très important. Prenez soin de vous au niveau mental, déjà, au niveau physique et au niveau psychologique. Ça, c'est très, très, très important aussi. C'est des valeurs que vous devez garder à l'esprit. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul. Voilà, moi je suis là. Mais je vous le répète, je ne suis pas votre sachant. Hein, je ne suis pas le professeur. Moi, je vous donne effectivement mon parcours, un parcours qui m'a donné envie effectivement d'adopter cette profession-là et de vous faire partager effectivement mon expérience de façon à vous éviter les erreurs que j'ai pu commettre. Parce que le pire, c'est ça en fait. C'est, vous savez, il y a une expression politique qui dit la cordée, hein, la fameuse cordée. Eh bien, moi, cette cordée-là, je l'ai connue dès le départ, voilà, au bas de la cime, au bas de la cime, au bas de la montagne. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie simplement de vous accompagner, voilà, de vous prendre par la main et de vous dire, bah oui, vous n'êtes peut-être pas nécessairement arrivé à tel ou tel niveau, mais il faut garder espoir. Il faut être dans la résilience. Il faut être positif. Il faut croire en vous, parce que c'est en croyant en vous que vous allez progresser. Et puis, dites-vous que Rome ne s'est pas fait en un jour, que de toute façon, comme disait Gabin, je sais, et on s'aperçoit qu'on ne sait jamais rien, on ne fait qu'apprendre. Et l'amour, c'est la même chose. Voilà, on n'est pas au départ en se disant je sais aimer. On devient au fur et à mesure un être qui sait aimer et qui sait se
faire aimer. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, hein. On va saluer également nos amis francophones qui regarderont cette vidéo, donc nos amis québécois, luxembourgeois, belges et j'en passe. Et puis français, bien évidemment, et tous les pays qui regarderont cette vidéo avec les sous-titres. Donc, l'amour, c'est universel. Après, il y a différents amours aussi, et dans cette chaîne, je vais vous faire plein de vidéos sur les différents amours. L'amour au travail, l'amour effectivement dans l'amitié, l'amour, je dirais, inconditionnel, l'amour universel, l'amour spirituel. Il y a tellement de formes au niveau de l'amour, mais je pense que la chose la plus importante, c'est de trouver, la plus importante, c'est de trouver votre bonheur. Voilà. Trouvez le petit endroit où vous vous sentez bien, ce petit banc, vous voyez, avec ces petites fleurs, etc. Un endroit spirituel qui vous met bien, voilà, qui vous met dans la bonne vibe, comme on dit aujourd'hui, et pensez que quelque part, vous pouvez devenir de plus en plus meilleur en apprenant les choses et surtout en étant authentique et vrai par rapport à ce que vous livrez à l'autre. C'était Phil, votre Love Coach. Je vous souhaite vraiment le meilleur de vous-même et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.